Donc ce soir, on va faire un petit live de pilates avec un peu de stretch et un petit peu de gymnastique hypopressive pour essayer de vous faire découvrir cette méthode ou de vous la faire pratiquer si on a déjà bossé ensemble. Est-ce que vous avez des petites choses à me signaler? Par exemple, est-ce qu'il y a des problèmes d'autres, autres que les problèmes de dos, même si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez quand même suivre ce cours, hein. C'est un cours qui est assez général, vous allez voir. Est-ce qu'il n'y a pas voilà, des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, des trucs à me signaler auxquels, par exemple, il faudrait que je pense pendant la réalisation des exercices, auquel cas je peux vous donner des petites adaptations. J'attends vos commentaires, mais a priori, tout le monde est en super forme. Donc, eh bien, écoutez, on va travailler ce soir avec la star du Pilates. C'est Michel, ma maman. Voilà. Problème d'épaule, d'accord. Donc, si jamais, pour certaines petites postures, notamment le gainage, tout ça, on n'hésitera pas, Cyrina, à te donner des petites options. Donc, on va travailler en position debout. Je vais, en fait, corriger un petit peu Michel parce que ça va me permettre de vous montrer aussi les erreurs qui sont faites systématiquement ou quasiment très souvent. Isabelle a mal au cervical et Kiki est en kit. Évidemment, Kiki, ça va te faire du bien, ce petit cours de pilates. Donc, je vous propose tout de suite qu'on s'échauffe. Je vous donnerai des précisions au fur et à mesure du cours. Donc, prenez un tapis. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tout le monde est OK? OK, donc cette participation au chat intégral, je pense que tout le monde est déjà sur son tapis. On y va. Allez, donc je vous propose d'être en position déjà debout. On va s'échauffer et je vais vous expliquer un petit peu la respiration type Pilates si vous n'en avez jamais fait, parce que c'est un petit peu particulier. Vous allez placer vos deux pieds sous vos hanches. Voilà. On va plier les deux genoux. Là, c'est simplement pour déverrouiller un petit peu les appuis. Vous allez placer votre bassin en position dite neutre, c'est-à-dire que ni vous exagérez la cambrure, ni vous me la gommez. Vous êtes toujours en position physiologique de lordose lombaire. Voilà. Par-dessus cette colonne vertébrale, par-dessus ce bassin placé en position physiologique, vous étirez vos colonnes vertébrales comme si vous étiez tracté par un petit fil vraiment au niveau du sommet du crâne. Hein, c'est ici que ça se passe. Attention, pas de menton vers le haut, ni le menton trop bas. On a en général l'espace d'un point entre le menton et la poitrine. Dans cette position-là, vous reculez un petit peu vos épaules. Vous me faites ce que j'appelle le sourire des clavicules ici. Ça permet d'engager un petit peu déjà les muscles qui positionnent l'épaule vers l'arrière. Vous allez me placer juste vos mains au niveau de la cage thoracique. Tu peux y aller, maman. Voilà, parfait. Et là, vous allez me faire une grande inspiration avec cette cage thoracique. C'est-à-dire que vous me faites ici, j'inspire. Vous sentez la cage thoracique s'ouvrir comme un accordéon et vous soufflez. Vous sentez la cage thoracique se refermer. Et pendant qu'elle se referme, limitez vraiment les mouvements de flexion. Vous restez toujours en position d'étirement. Encore, vous inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous. C'est déjà un petit exercice. Hein. Expirez. Vous sentez la cage thoracique se fermer comme un accordéon. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Encore, vous inspirez ici. Vous allez ajouter avant l'expiration une contraction du périnée. Le périnée se serre en fait entre les os des fesses et remonte. C'est comme si on se retenait d'uriner. Ça, vous me le faites juste avant d'expirer. D'accord? On inspire, on contracte son périnée, on fait contraction starter du périnée. Vous soufflez, vous laissez votre cage thoracique se refermer. Vous descendez un petit peu les doigts de chaque côté du nombril pour la prochaine respiration. Inspirez ici, cage thoracique. Contraction starter du périnée qui remonte entre les os des fesses. Vous soufflez et là, vous sentez le ventre se rentrer. Et là, c'est super important vraiment de sentir le nombril s'éloigner des doigts. C'est la mise en place du transverse ici qui bosse à chaque fois que vous expirez. Encore, on inspire. Périnée qui se contracte. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Voilà. Est-ce que vous sentez déjà un petit peu cette ceinture qui se met en place? Tu la sens, maman? Un petit peu la ceinture qui se met en place. Encore une fois, on inspire et on expire. Vous allez travailler maintenant les bras relâchés de chaque côté du buste. On va échauffer un petit peu sa ceinture scapulaire. Donc, toujours posture redressée. Je vais vous demander d'inspirer, d'enrouler vos épaules vers le haut. Voilà, on fait un petit cercle ici.
Expirez, vous ouvrez vos épaules vers l'arrière. Là, avec vos épaules, vous faites un vrai cercle. On inspire, toujours avec le système respiratoire du Pilates, et on expire, vous tenez le ventre rentré, le périnée serré. Là, c'est une contraction au niveau toujours abdominal qui est en jeu, mais aussi les muscles qui mobilisent les omoplates. Vous me faites ça encore 3 fois. Inspirez, expirez. Donc ça, notamment pour, je crois que c'était Isabelle qui avait des problèmes cervicales. On n'hésite pas, hein, ça fait vraiment du bien. Ça permet de détendre les trapèzes. On fait un vrai cercle ici vers l'arrière, toujours en gardant le système respiratoire du Pilates. Encore une fois. Allez, tu me mets là, c'est pas mal. Inspirez, expirez. On va faire ça encore, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Vous me faites inspirer, on dirige les épaules vers l'arrière, vous serrez vos omoplates, vous montez vos épaules vers le haut et vous soufflez, vous revenez en position initiale. Décrivez-moi un cercle vers l'avant. Alors, on a changé de sens vraiment là. Voilà, c'est un sens vers l'avant. Très bien, soufflez. On relâche son cou, on relâche ses trapèzes, on est détendu au niveau de la ceinture scapulaire. Encore une fois, inspirez et soufflez. Là, vous devez vraiment sentir vos omoplates ici qui bougent et qui sont mobilisées sur le thorax. Ça déverrouille la ceinture scapulaire. Très bien, vous sentez votre ceinture scapulaire échauffée. Je vous propose de passer à un échauffement un peu plus de la colonne vertébrale. Vous allez placer vos mains ici comme ça, les doigts les uns sur les autres. Vous placez votre index au niveau du sternum, le pouce ici juste en dessous au niveau un peu plus bas que le sternum. Donc dans cette posture-là, vous descendez vos épaules vers le bas, vous étirez vos colonnes vertébrales. On inspire toujours avec la cage thoracique. Et vous allez souffler, cette fois, vous allez me faire une rotation des deux épaules. Rotation des deux épaules et surtout les hanches restent bien en face. Tu vas te tourner face à l'écran, vraiment, ça sera plus sympa si on arrive à bien voir ça. Encore, inspirez. On expire, on tourne dans l'autre sens. Vous gardez les deux hanches, donc dirigez vers l'avant. Et vous devez sentir votre colonne vertébrale qui me fait une rotation sur elle-même, vraiment. Inspirez au centre. Expirez, périnée transverse toujours. J'étire ma colonne vertébrale, je relâche mes épaules. Vous devez sentir vos obliques ici. Hein. Inspirez, revenir au milieu. Encore, expirez. J'attire votre attention sur les appuis au niveau des membres inférieurs. On est toujours jambes fléchies. On n'est pas complètement déhanché. Vous gardez votre posture et votre bassin en position neutre. Une dernière de chaque côté. Inspirez. Expirez. Là, de cette façon-là, on mobilise les vertèbres les unes sur les autres en rotation et on fait aussi bosser la sangle abdominale. Inspirez. C'est qui on fait bosser la sangle abdominale? Oui, c'est mon petit voisin qui voulait faire du pilates. Encore une fois. Et vous pourrez relâcher. On va maintenant parler un petit peu placement du bassin, parce que ça, c'est super important de bien capter un petit peu comment ça bouge et quelle respiration on va associer à ça. Donc, de profil comme ça sera pas mal. On pourra bien voir l'antéversion et la rétroversion. Vous allez plier un petit peu vos deux jambes, me mettre les mains sur vos hanches ici, là. Vous voyez, vos mains sont posées sur vos hanches, les épaules vers l'arrière. On étire toujours sa colonne vertébrale. Vous engagez le centre avec le périnée et le transverse. Je vais vous demander de me faire, à l'inspiration, une petite antéversion du bassin, c'est-à-dire qu'on va pousser les fesses vers le haut et on va essayer d'accentuer un petit peu la cambrure, toujours avec quand même une petite connexion au niveau des abdominaux. Et en expirant, vous allez revenir dans l'autre sens, rétroversion du bassin. Ce mouvement-là, ça se situe entre la poitrine et le haut des cuisses. D'accord? On essaie de rester le plus relax possible au niveau du haut du corps. Encore, on inspire. On fait une petite antéversion, extension de la colonne vertébrale, toujours avec l'étirement au niveau du haut du corps. Et on expire. Rentrez le ventre. Vous devez sentir ici toujours le nombril à l'intérieur, le périnée se serrer. Encore, on inspire. Et là, vous mobilisez vos vertèbres les unes sur les autres. Et ça leur fait du bien, croyez-moi, ça leur fait du bien. Soufflez. Les genoux toujours souples. Et les épaules relaxes. Détente des épaules. Une petite dernière. Inspire. On peut même sentir sa sangle abdominale. Hein. Ce que tu sens au moment de ta sangle abdominale, là. Sur le moment de l'expiration, ce sont les abdominaux qui ramènent ici le pubis vers les côtes. Impec. On revient en position neutre. Je rappelle la position neutre. Maintien de la lordose lombaire
physiologique. Échauffement un petit peu des membres inférieurs. Vous avancez sur votre tapis, tu peux avancer un petit peu, bon, voilà. Vous gardez les jambes ouvertes, largeur du bassin. Là, on va faire des petites fentes alternées. Donc, vous pouvez placer vos deux mains ici sur les hanches. Vous allez ouvrir une jambe derrière en gardant bien l'ouverture entre vos deux pieds. On n'est pas sur la même ligne, sinon ça va être un peu plus instable. On va inspirer, descendre le genou. Alors, selon ses possibilités, si on est OK avec les genoux, qu'il n'y a pas de problème, on descend le genou au ras du sol. On souffle, on remonte et on change de jambe. On va changer de jambe à chaque fois. OK? On inspire, on dégage la jambe vers l'arrière. Redressez-vous. Descendez le genou vers l'arrière, vers le sol. Là, on fait très attention à son genou qui peut, du coup, se retrouver un petit peu en avant. Et là, on fait gaffe à ça. On souffle, on remonte, rentrez le ventre. On ramène. OK. Inspire, descente, genou au ras du sol. Vous me faites un petit carré là, ici, avec vos jambes. Soufflez. Et ramenez. Parfait. Allez, encore. Inspire, descend. Tu peux ouvrir un peu plus, tu vois, maman, parce que là, du coup, tu vas être un peu coincé avec la jambe. Soufflez et ramenez. Exercice un peu cardio et cuisses sollicitées. Oui, oui. Bon, maman va tomber. Inspirez. Alors, vous voyez, c'est très instable. C'est normal. Vous pouvez aussi vous aider avec un petit bâton. On a l'option bâton qui peut être un petit peu sympa là, pour faire un peu trépied. Soufflez. OK. Encore une fois. Le secret d'équilibre, c'est de bien garder son centre engagé. Si vous sentez que ça vacille, repensez à garder périnée transverse engagé. On ouvre. Dernière fois, je vous propose de descendre et de rester à mi-parcours. Parce qu'on est bien à mi-parcours. On va garder les épaules vers l'arrière. Et là, vous allez juste me faire petite rotation des épaules vers l'arrière, comme à l'échauffement. On fait ça 5 fois. Vers l'arrière, tu vois, comme ça. Inspirez. Ah, on n'a pas répété, c'est du live. Hein. Inspirez. Encore. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Pensez bien à garder le centre engagé. OK, on remonte. Et on change de côté. OK, parfait. On se met à mi-parcours. Alors, si on a des cuisses qui supportent, vous pouvez descendre au ras du sol. Ça rend l'exercice un peu plus intense. Et j'inspire. On continue de mobiliser la ceinture scapulaire. Gardez bien l'ouverture ici, là. Hein. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est ouvrir les épaules, garder le centre engagé. Une petite dernière. Parfait. On remonte. Impeccable. Secouez un petit peu vos jambes. Est-ce que tu as senti tes jambes s'échauffer? Ouais. Les cuisses, pas de mal aux genoux, ça va? Donc, si les genoux sont douloureux, on réduit. Hein, on peut très bien s'arrêter là. Moi, ça me va. L'idée, c'est vraiment de travailler ces muscles sans écraser des articulations qui sont peut-être fragilisées. On va se reculer sur son tapis. On va mettre un peu par là. Parce qu'on va travailler. Avance-toi un petit peu. On va travailler cette fois-ci l'enroulé vertébral, le passage, vous savez, en position de gainage. Donc, vous allez vous retrouver toujours avec les genoux souples, la colonne vertébrale étirée, la position neutre engagée. Grande inspiration avec la cage thoracique. En expirant, vous allez basculer d'abord la tête vers l'avant, puis les épaules. Là, c'est un travail très, 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 très lent. J'aimerais qu'en fait, on ait la sensation de sentir chaque vertèbre se plonger en avant. Faites super attention, la tête est relâchée et les bras sont relâchés également. Vous gardez les genoux souples, là on n'est pas en stretching, là, donc vous gardez les genoux souples. Une fois que vous êtes en position basse, vous me faites une inspiration avec la cage thoracique, là derrière, là, et vous soufflez, on remonte. Là, c'est une belle mobilisation du rachis, avec un petit peu de flexion. On se redresse, grande inspire, cage thoracique toujours, centre engagé, périnée transverse, vous soufflez. On essaie de maintenir l'engagement du centre ici. Hein. Donc, le ventre reste rentré. Vous gardez toujours la tête relâchée, les épaules relâchées. OK, cette fois-ci, une fois que les mains sont vers le sol, vous conservez toujours vos jambes fléchies puisque je veux que vous arriviez à mettre les mains vers le sol.
On va inspirer, avancer sur ses mains. Placer ses mains ici, sous les épaules, et souffler, se retrouver en position de planche. Alors, en position de planche, vraiment, faites très attention à vos épaules. Surtout, quand on a des problèmes cervicales, on n'hésite pas à garder les épaules bien basses. Si jamais c'était un peu trop complexe, on peut garder les genoux sur le sol, ça décharge un peu la ceinture scapulaire. Vous conservez le ventre rentré à l'intérieur. On va me faire simplement un petit travail statique. Grande inspiration ici. Donc là, vous ouvrez la cage thoracique. Vous tendez vos genoux à fond. Vous expirez, vous rentrez le ventre en faisant attention de ne pas trop arrondir là. Hein. Vous gardez toujours l'étirement de la colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière. Encore, on inspire et on expire. Si c'est trop compliqué, vous pouvez me faire inspirez, genoux au sol. Comme ça décharge un petit peu. Expirez, genoux qui s'étendent. Faites attention à la hauteur de vos fessiers. On n'est pas en mode pyramide. Hein. Là, on est vraiment aligné. Vous conservez votre colonne vertébrale en position neutre avec une petite lordose. Normalement, on n'a pas de douleur qui doit apparaître au niveau du dos. Sinon, vous pouvez me poser les genoux sur le sol. Une petite dernière. Inspirez. Expirez. Très bien. Ouvrez bien les épaules. Parfait. Je propose une pause. Genoux sur le sol. Et on va s'asseoir. On va tirer les bras loin devant. Donc, comme vous avez pu le sentir, j'espère, c'était un travail abdominal. Surtout, on ne va pas se cacher qu'il y avait quand même un petit travail au niveau de la ceinture scapulaire. Est-ce que tu as senti, maman? Tout à fait. Tes abdos, la colonne vertébrale qui était bien étirée, l'engagement du centre qui était là à chaque instant, à chaque respiration. Allez, on va passer à la suite. On va se placer en position de coucher ventral. Donc là, vous allez vous allonger un petit peu sur le sol. Le placement, je vais placer Michel, comme ça sera plus facile. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté du tapis. Les bras sont quand même assez ouverts, avec les coudes fléchis. Voilà, un tout petit peu plus bas que les épaules. Grosso modo, vous êtes comme ça, un petit peu au niveau du tapis. Au niveau des jambes, vous les ouvrez. Vous les ouvrez, vous calez les talons vers l'intérieur, les pointes de pied vers l'extérieur. Vos jambes sont vraiment comme ça. On tend ses genoux. On engage son centre dans cette position de coucher ventral, c'est-à-dire que là, tout de suite, on fait l'effort de contracter son périnée, de rentrer son ventre. D'ailleurs, vous devez sentir que le nombril veut se décoller du sol. Vous allez décoller la tête de 1 mm à peu près. Toujours avec le menton dirigé vers la poitrine. Vous allez me dégager les épaules vers l'arrière. Vous sentez ici, comme tout à l'heure, le sourire des clavicules. Là, je veux ici que ça tire, que vous sentiez que vos omoplates descendent. Nous allons inspirer dans cette position de confort. En soufflant, vous allez exercer une petite pression sur vos mains et essayer de venir étirer la colonne vertébrale vers le haut. On contracte ici ses muscles au niveau du rachis. On serre son ventre, on serre ses fessiers et on vient essayer de se mettre en position bras tendus, épaules relâchées, le regard face au mouvement. Vous tenez bien le ventre rentré et on inspire, on redescend. Très bien. Petit exercice de plongeon du cire, de la rentrée. Encore, soufflez. Alors là, c'est pas tant les bras qui poussent, hein, c'est la colonne vertébrale qui s'étire vers le plafond grâce aux muscles de chaque côté des vertèbres. Inspirez, redescente. Les fessiers participent beaucoup, hein. Vous me faites une grosse contraction des fessiers ici. Encore, soufflez. Périnée transverse, on serre ses fesses, on rentre son ventre, on dégage ses épaules. Est-ce que tu sens vraiment le travail au niveau fessier? Surtout, ne lâchez pas le ventre. C'est ce qui va protéger aussi un petit peu votre dos. Relâchez, inspirez. Si jamais c'était trop compliqué, vous pouvez vous arrêter à mi-parcours. C'est-à-dire ici. Inspirez. Là, sans forcément décoller les coudes. Vous pouvez rester ici en position avec les coudes sur le sol. Ça passe aussi. Soufflez. Inspirez, pardon. On sait plus. On sait plus la respiration, on sait plus. On souffle, on monte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cet exercice-là, vous sentiez bien travailler vos fessiers, toute la partie postérieure au niveau du rachis. Et relâchez doucement. Parfait. Vous allez rapprocher vos mains de chaque côté de la poitrine. On va prendre appui sur ses mains
et venir s'asseoir un petit peu en position du coquillage avec les deux bras de chaque côté des genoux, tête relâchée, épaules relâchées. Là, cet étirement est super important après ce qu'on vient de faire, parce que vous avez normalement dû sentir une belle tension au niveau du rachis là. Si vous avez bien exécuté l'exercice, vous sentez que tous vos muscles au niveau de l'extension du rachis ont été bien sollicités. Impeccable. Je vous propose un petit travail latéral. Latéral, c'est-à-dire qu'on va se mettre en position donc de coucher latéral avec ici la tête sur le bras. Petite subtilité que nous n'avons pas habituellement. Je vais vous demander de faire un petit angle entre les jambes et le torse. D'accord? Donc, vous êtes en fait en position comme ça un petit peu au niveau de votre tapis. La tête bien reposée sur le bras. L'autre bras juste devant vous pour vous aider un petit peu à l'équilibre. Vous ouvrez la cage thoracique, vous engagez votre centre. Faites attention à garder bien la colonne vertébrale étirée en bas parce qu'on a tendance à être un peu comme ça. Donc là, on s'auto-agrandit. Centre engagé, vous allez ouvrir la jambe juste au niveau de la hanche ici, pas plus haut. Ok? L'exercice est le suivant. T'es prête, maman? Point de flex. On va amener la jambe très légèrement devant en inspirant. Pointe tendue, on souffle et on vient ici en coup de pied vers l'arrière sans rien bouger d'autre que ça. Le challenge, c'est tenir la posture du haut du corps tout en faisant bouger le bas du corps. Inspire, point de flex, petit coup de pied devant. Très bien, tenir le centre engagé. Souffler, pointe tendue, on va chercher derrière et on fait un espèce de battement ici comme ça. Toujours avec les deux genoux très tendus, que ce soit le genou du sol ou le genou d'en haut. Encore, inspire, reviens. Cervicale relax, bien sûr. Soufflez derrière. Magnifique. Le ventre bien rentré. Parfait. Encore. Inspire devant. On fait attention à pas monter trop la jambe, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Encore. Pointe tendue. Tu tires, tu tires, tu tires. On garde le sourire des clavicules et la tête relâchée. On fait ça encore 2 fois pour arriver à 10. Est-ce que vous sentez le moyen fessier chauffé là? Ici, du sens travailler. Soufflez. Parfait. Rentrez le ventre. Tirez le genou. Impeccable. La dernière pour la route. Inspirez devant. Pointe tendue. Expirez. Faites toujours attention à bien garder le ventre rentré en expire. Magnifique. Vous pourrez relâcher. Bien, parfait ça. Je propose, avant de faire l'autre côté, une petite transition plat dos pour faire un peu d'abdos. Donc, de cette position-là, vous basculez en position plat dos. Voilà. Donc, je vous rejoins en position plat dos. Vous allez me placer vos 2 bras de chaque côté du buste. Étirez la colonne vertébrale. On est en position neutre, donc le léger creux au niveau des lombaires. Si jamais ça faisait mal au dos pendant l'exercice, je vous autorise à déposer vos lombaires sur le sol. Mais on essaie quand même de bosser sa sangle abdominale en position neutre. Engagement du centre, périnée, ventre rentré. Vous inspirez, vous m'amenez une jambe à 90 degrés. La deuxième, toujours avec ici un angle bien précis. On n'est pas là et on n'est pas là. On est ici. Voilà. Vous me placez vos 2 bras au niveau des épaules, le ventre bien rentré. On fait super gaffe à garder les oreilles loin des épaules. Ici, en soufflant, je vais vous demander de me faire une ouverture des bras vers l'arrière. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous me maintenez bien le périnée serré au moment de l'expire. On inspire, on revient. Position initiale. Ici, on fait super gaffe au ventre, il doit être rentré à l'intérieur. Soufflez. Est-ce que vous sentez vos abdominaux? Parce que là, rien qu'en faisant bouger ses bras, on arrive à recruter sa sangle abdominale. Inspirez, encore, soufflez. Essayez de bien vous concentrer ici sur la posture d'étirement de colonne vertébrale. Vérifiez les petits points importants, genoux qui sont bien au-dessus des hanches, les épaules qui ne montent pas trop vers les oreilles. Très bien, parce que là, c'est toujours un petit peu ce qui se passe au bout d'un moment. Vous me gardez l'espace ici entre l'épaule et les oreilles. On n'est pas comme ça, on est bien détendu.
Alors, on essaie de ne pas poser les mains sur le sol. Comme ça, vous me gardez une petite connexion au niveau des abdos. Encore, expirez. Impeccable. Puis, vous pourrez relâcher tout doucement les genoux à la poitrine. Bien. Vous avez senti vos abdominaux. J'espère pas de douleur au niveau lombaire. Sinon, il faudra faire cet exercice-là en posant vraiment ses lombaires sur le tapis. On va pouvoir s'enchaîner le deuxième côté de notre exercice latéral. Ne vous embrouillez pas sur le côté qu'on a déjà fait, n'est-ce pas? Parce que ça peut arriver de faire 2 fois le même côté. Voilà, très bien. Récap de la posture de base. Jambes tendues. Buste étiré. On fait vraiment l'effort d'auto-agrandir sa colonne vertébrale. La main, vous pouvez la déposer juste devant le nombril pour vous aider à vous stabiliser. Vous engagez votre centre. Voilà, ça veut dire que là, il y a un petit creux sous la taille. Tellement le transverse est recruté. Hop, vous avez un petit jour qui veut se former. On ouvre la jambe du dessus à la hauteur de la hanche. Très bien, c'est parti. J'inspire, point de flex, la jambe va devant. Voilà. Expire, point de tendu, la jambe va derrière. On fait très attention au point fixe. Tendez le genou. Si vous sentez en allant en arrière que vous êtes trop embarqué, vous revenez un petit peu sur l'amplitude. Point de flex, j'inspire, je retourne en avant. Toujours avec la jambe au niveau de la hanche. Soufflez, 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 soufflez. Voilà, jambe très tendue. Impeccable. Point de flex, je reviens devant. J'allonge ma colonne vertébrale, j'étire mes vertèbres, soufflez vers l'arrière. Genou très tendu. Allez, j'allonge mes jambes. On fait contracter le fessier derrière en allant ici sans avoir le nombril qui sort. Encore, inspirez devant. Tenir bien la stabilité du buste. Soufflez. Imaginez que votre buste, il ne bouge pas. C'est vraiment juste la jambe qui balaye en fait là. Encore, inspirez, on tient sa hanche, on tient sa hanche, on tient sa hanche, on tient ses épaules. Soufflez. Tenir le jambe du dessous tendu également, parce qu'elle a tendance toujours à se relâcher un petit peu. Encore une comme ça. Expire, nombril rentré. Parfait, ça. Vous pouvez relâcher la jambe sur le sol. On va se replacer pour un dernier petit exercice avant le stretch. On va se mettre allongé sur le dos également. Donc là, tout à l'heure, on a travaillé en position allongée sur le dos la sangle abdominale. Là, maintenant, on va bosser un peu la partie postérieure, les fessiers, les ischio-jambiers et mobiliser son dos avec le pont des épaules. Pont des épaules, c'est vraiment un exercice clé pour mobiliser son rachis. Vous allez étirer la colonne vertébrale, détendre les épaules loin de vos oreilles, position neutre sur le démarrage, genoux ouverts, largeur du bassin et pieds bien à terre. On engage son centre, vous inspirez avec la cage thoracique. En soufflant, vous allez d'abord basculer les lombaires sur le sol. Vous vous rappelez la rétroversion à l'échauffement là? C'est la même chose mais sur le sol. Puis, on prend appui sur ces deux pieds et là, vous venez doucement, chaque vertèbre une par une, vous mettre aligné en pont des épaules avec bien ici les côtes connectées sur le thorax. On inspire avec la cage thoracique. Voilà, toujours les bras relâchés sur le sol et vous soufflez chaque vertèbre une par une. Et vous essayez de sentir que là, le bas du dos est mobilisé sans que ça ne perturbe le haut du dos et les cervicales. Détendez-moi vos cervicales. Inspirez ici, position neutre. Ça, c'est un exercice lent. Expire. Basculez ici sur vos lombaires et vous poussez chaque vertèbre une par une. On serre ses fessiers, les genoux toujours ouverts largeur du bassin. Inspirez en haut et vous soufflez. Ventre rentré, périnée serré, épaules relâchées. Là, on fait vraiment une sorte de mobilisation au niveau des vertèbres lombaires. Inspire en position neutre, expire. On détend sa tête sur le sol. On pense vraiment que le poids du corps, il est porté par le haut du dos plutôt que la tête. La tête, elle est légère sur le sol. Inspire en haut, expire. Allez, à la suivante, on va faire une petite phase de statique, histoire de se chauffer un petit peu avant le stretch. Inspire en position basse, expire périnée transverse.
Je propose une petite pause dans cette position-là, de contraction au niveau des fessiers. Faites gaffe à bien garder le ventre rentré, hein, parce que souvent, on a lâché la connexion et là, ça peut tirer un petit peu au niveau du dos. Donc, vous gardez fessiers serrés, ventre rentré. Inspire ici, vous soufflez, vous allez juste me décoller un talon, juste un talon. La pointe de pied reste sur le sol. On pose, on inspire. On souffle, on change. Décollez-moi l'autre talon. Faites super gaffe à ne pas désaxer ici l'appui au niveau du bassin. Inspire, pose. Expire, change. L'effort est ressenti du côté de la jambe qui est à plat. D'accord? L'autre jambe, juste, elle se décolle. Inspire, pose. Expire, périnée transverse. Rentrez bien le ventre. Attention à la connexion aussi au niveau des côtes. Les épaules qui restent loin des oreilles, bien sûr. Inspire, pose. Expire, talon qui se décolle. Il n'y a rien d'autre qui bouge que ça. Le bassin, il est fixé. Vous sentez vos fessiers un petit peu chauffés. Inspire, pose, c'est la dernière. Soufflez. Allez, vous pouvez inspirer, poser. Expirer, redescendre chaque vertèbre une par une. Parfait. Vous allez, de cette position-là, ramener vos genoux à la poitrine. Vous ramenez un petit peu. Donc, ici, pour détendre les fessiers et les lombaires. Tranquillement, vous laissez vos épaules relaxes. Et là, on va pouvoir se faire quelques petits étirements, histoire de finir en beauté. Donc là, de cette position-là, vous allez m'attraper un genou. Étirez l'autre jambe sur le sol. Vous gardez le genou vers vous. Voilà, et là, vous devez sentir que ça tire au niveau peut-être de l'avant, là, sur la hanche, aussi au niveau de l'arrière. On détend un petit peu ses épaules et on va bosser en relâchant sa respiration. Là, vous avez le droit de respirer en laissant un peu sortir votre ventre. C'est une respiration de détente et de stretching. Cette même jambe, vous allez l'étirer vers le haut, pointe de pied vers le visage. Alors, selon sa souplesse, on s'adapte, hein, je rappelle. Si jamais c'est un petit peu plus raide, on peut très bien avoir la jambe fléchie. On peut très bien attraper ici plus bas au niveau de la cuisse. Voilà, nous avons la chance, Michel est très souple. Oui, elle fait beaucoup de pilates. Donc, on reste comme ça et on fait pas d'à-coups. Hein, les étirements avec les à-coups, c'est pas possible. On interdit ça. Voilà. Vous pouvez relâcher maintenant cette jambe. Elle va s'allonger sur le sol. On amène l'autre genou à la poitrine. On serre. On détend ses épaules. On relâche sa respiration. On profite de ce petit moment de stretching pour essayer de vraiment lâcher les tensions. Le stretch, c'est tranquille, respiration lente, pas d'à-coups. On apprécie les sensations en fait d'étirement musculaire, donc on se met dans une posture quand même pas intenable. Hein. On allonge la jambe, pareil, pointe de pied vers le visage pour aller jusqu'au niveau du mollet. Et vous allez ramener. Alors ça va, Michel, c'est un peu plus raide par exemple. Alors, une petite erreur dans cet étirement-là, souvent, on se retrouve avec les bassins qui se décollent. Moi, je m'en fous un peu de la distance du genou avec le nez. Je veux par contre que les fesses soient bien posées sur le tapis. Comme ça, on a un étirement qui est plus complet. Parfait. Cette même jambe, vous la fléchissez. Vous allez amener la deuxième jambe vers vous. Vous serrez, vous prenez vos genoux dans les mains. Vous serrez vos genoux vers vous et vous me faites des petits mouvements latéraux de droite à gauche pour me faire un peu d'étirement et d'automassage lombaire. Là, pareil, c'est agréable. Ça ne peut pas faire mal. Non. Puis, vous gardez vos genoux vers vous. Vous allez m'ouvrir les deux bras de chaque côté en croix, avec les paumes de main dirigées vers le bas. Dans cette posture-là, on fait attention à ne pas avoir les épaules qui sont trop montées vers les oreilles. Pareil, j'étire, j'allonge là l'espace entre les épaules et les oreilles. Les genoux sont toujours fléchis sur le côté. Je vais vous demander de les descendre l'un après l'autre. On descend un genou et puis l'autre sur un côté. Les genoux sont relâchés, d'accord? Les jambes tombent sur le sol et vous regardez le côté opposé
Et là, vous essayez d'étirer. C'est un étirement, en fait, en chaîne croisée. De garder bien les deux mains sur le sol. Alors, si c'est un petit peu raide au niveau des cervicales, peut-être qu'on aura l'épaule qui a tendance à se décoller. Peut-être qu'on aura le bras aussi qui ne touche pas le sol. Hein, ça peut arriver. On peut aussi mettre des petits supports au niveau des bras. Hein, petites adaptations. Si vous voyez que c'est trop compliqué. Support au niveau des bras. Support même au niveau des jambes. On n'hésite pas. On se donne des petites clés pour que ce soit quand même plus confort. Ensuite, vous ramenez une jambe après l'autre vers le centre. La tête revient au centre également. Et puis, vous prenez une petite inspire. Et vous soufflez, vous amenez une jambe après l'autre de l'autre côté. Et là, pareil, tête opposée au genou. Donc, il y a sûrement un côté qui est plus raide que l'autre. Surtout là, au niveau des épaules. On respire tranquille. Vous essayez de bien sentir votre respiration au niveau costal. Faites-moi bien des belles respires ici. Comme ça, on mobilise un petit peu ces articulations costo-vertébrateurs. C'est tellement bien. Encore. Parfait. Je vous propose de garder les genoux du côté là, du côté où ils sont posés, et vous ramenez les bras du côté des genoux. Dans cette position-là, si les cervicales tirent, on peut aussi, il faut avoir un petit coussin à proximité, mettre un petit coussin sur la tête. Michel est très bien comme ça. Il va s'endormir. Vous allez attraper la cheville du dessus, tirer le talon vers l'arrière, et là, me faire un bel étirement au niveau des quadriceps. La jambe du dessous, regardez, elle est vraiment fléchie devant. C'est ce qui va assurer votre stabilité. Là, on laisse étirer la cuisse. Quadriceps, psoas, tout ça. On prend son temps également pour étirer cette partie du corps qui est souvent très raide et qui peut vraiment nous aider. Là, quand on souffre de lombalgie, c'est très important, par exemple, de venir étirer ici les fléchisseurs de hanches. Ça peut faire la différence. Vous relâchez et vous tournez complètement de l'autre côté. Là, si on n'a pas de coussin comme Michel, on peut très bien mettre, bien sûr, la tête sous, le bras sous la tête. Ça marche aussi. Comme Michel a une assistante. On va tirer le genou vers l'arrière. Parfait, impeccable. Respirez lentement. On va ensuite relâcher. Donc, comme vous êtes allongé sur le côté, vous prenez appui avec vos mains, puisqu'on va s'asseoir ici en vraiment prenant le temps de se relever correctement. Là, si on est allongé, on se relève ici et puis on tourne. C'est vachement plus protecteur pour la colonne vertébrale. Petit étirement des adducteurs, Michel. Allez. Je propose une ouverture des jambes. Alors, l'ouverture des jambes, c'est selon vos possibilités. Si c'est un petit peu raide, vous pouvez très bien avoir les jambes pas très ouvertes, mais quand même ressentir l'étirement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une colonne vertébrale qui soit quand même étirée vers le haut, qu'on ne soit pas complètement comme ça, d'accord? Donc ici, vous me placez juste les mains en avant et vous me faites une petite inclinaison du buste et on imagine là qu'on veut vraiment garder une position neutre au niveau du bas du dos, qui est très difficile en position d'étirement des adducteurs. Donc là, on reste ici, vraiment, je pense que là, c'est bien, parce qu'on a déjà la colonne vertébrale qui s'arrondit. Ça doit déjà tirer un petit peu d'ailleurs. Donc là, pas d'à-coup, on inspire et on souffle et on essaye de sentir cette colonne vertébrale lombaire là, qui s'étire. On a le bassin qui bascule en avant. Imaginez que vous venez poser votre pubis sur le sol. On n'est pas du tout sur le coccyx, mais on est plutôt en appui en direction du pubis. Et ça accentue vachement l'étirement au niveau des adducteurs et des ischio-jambiers. Parfait. C'est pas mal là, hein? Oui, ça tire, bien sûr, ça tire. Puis vous allez ramener les deux jambes. On va plier les deux jambes, prendre appui sur les mains, venir sur les orteils. Sur les orteils, on prend quelques petites secondes. On pousse les tendons d'Achille, on tire les talons vers le bas, la tête est relâchée. Voilà. De sentir que ça tire ici, ça fait du bien à vos chevilles.
Grande inspiration, vous soufflez, vous allongez le bas du corps. On essaie de conserver le poids du corps sur l'avant du pied, pour pas se retrouver complètement en arrière. Et là, vous laissez la tête relâchée. Si les jambes peuvent se tendre, tant mieux. Si elles ne peuvent pas, vous restez en position fléchie, mais d'étirement. Parfait. Là, maintenant, je vais vous demander de plier vos deux jambes complètement. On inspire avec la cage thoracique, vous soufflez, vous étirez et vous déroulez votre colonne vertébrale vers le plafond pour retrouver une posture debout, droite, redressée. On inspire, on va monter les bras aux oreilles. On peut monter les bras aux oreilles. Voilà, parfait. Expirez, vous allez pousser un bras vers le plafond. On se retrouve ici en ouverture latérale. Faites-moi une belle ouverture. Gardez les genoux fléchis. Inspire au milieu. Expirez, changez de côté. Inspire au milieu. Là, vous pliez un peu plus vos jambes. Vous allez pousser les bras devant vous et me faire un joli dos rond. Voilà, c'est ça. Alors, bien devant, mais pas en position de plongeon. On reste quand même ici avec les épaules basses. C'est vraiment le dos qui s'arrondit. D'accord? Puis, vous reprenez une posture un peu plus redressée sur vos genoux. Je vous demande d'étirer les bras vers l'arrière en ouverture, dans ce sens-là. Voilà, avec les paumes de main complètement ouvertes. On étire jusqu'au niveau des muscles des avant-bras. Faites attention à vos épaules, elles sont loin de vos oreilles. Gardez les genoux souples. Voilà. Inspirez, soufflez. Allez, vous relâchez vos deux bras. On inspire, on monte les deux bras aux oreilles. Étirez-vous, gardez les genoux souples et vous expirez. Parfait, vous pouvez relâcher. Et nous avons bien travaillé. Félicitations, maman. On a bien bossé pour une rentrée. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Je vais juste prendre de quoi boire parce que là, j'ai quand même discuté tout le cours, moi, finalement. Donc, je voulais un petit peu me rapprocher de vous. Comment ça va? Est-ce que vous êtes toujours dans le coin? En tout cas, on a bien travaillé. On a fait une séance qui était, on va dire, vraiment de découverte avec beaucoup d'exercices de base au niveau du Pilates. On a revu pas mal les placements, les postures, la respiration. Et puis ensuite, haut comme d'hab. C'était top, Charlotte, et super. Alors, haut comme d'hab, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que tu peux me détailler? Isabelle a trouvé ça nickel. Parfait. Parfait, je suis bien contente. Donc, du coup, Véronique va bien. J'espère que vous avez pu sentir le travail musculaire que je voulais vous faire ressentir. Maintenant, là, vous devez vous sentir un petit peu mobilisé, bien échauffé, avec les muscles qui ont quand même été sollicités. Vous avez vu sur des efforts quand même un petit peu qui sont lents, qui sont cool, Kylian a bien mobilisé son périnée, je suis ravie. J'espère qu'il a réussi. C'est pas évident pour un homme de situer son périnée, mais c'est aussi très important de contracter son périnée quand on est un garçon. Ça fait aussi beaucoup bosser le bas de la sangle abdominale et c'est très important, ça fait partie de la synchronisation musculaire. Merci Tiff. Écoute, je suis bien contente que ça t'ait plu. On va passer à une petite phase théorique parce que Camille, vous avez mon associé de rien, Christine, je suis bien contente que ça vous a plu. Camille, mon associé, nous a préparé un petit PowerPoint, histoire de vous montrer un petit peu, de nous présenter, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Et comme ça, on pourra peut-être discuter autour de ça. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites choses à me demander par rapport au cours de Pilates, par rapport à la technique, par rapport à des exercices? Est-ce qu'il y a des corrections peut-être que je peux vous apporter, Est-ce que d'abord parmi vous, il y a des mots de dos? Tiens, voilà, magnifique PowerPoint, magnifique. Bravo Camille. Voilà, donc on va essayer de se faire un petit PowerPoint. Je garantis pas je garantis pas la bonne marge du truc, mais on va essayer de faire ça. Mais de rien, mais je suis bien contente que ça t'ait plu. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Des petites choses à me dire. Vous souffrez un petit peu de problème de dos? Pas du tout. Parce que bon, c'était aussi un petit peu l'idée, c'était de voir si ça vous faisait du bien.
et comment vous sentiez la chose. Voilà, donc on va passer un petit peu de rien, Marion, super, je suis bien contente. Donc je me présente si vous ne connaissez pas, je m'appelle donc Audrey et je suis kiné coach pilates depuis 10 ans, un petit peu, je travaille en libéral. Donc c'est vrai que là, la prise en charge de pas mal de patients m'a amené un petit peu à construire ces cours de pilates qui sont un peu dirigés pour essayer d'être le plus protecteur du corps humain en fait, de lui faire du bien. On se rend compte à quel point le renforcement musculaire est super important en rééducation. Il faut juste le faire dans de bonnes conditions, avec les bons exercices et puis des corrections appropriées. Donc du coup, là, on va essentiellement parler des maux de dos. Je voulais faire avec vous un petit point. Voilà, large lombaire, parfois en fin de journée, ça tire. Donc, par exemple, tu vois, c'est vraiment une séance qui est intéressante à faire parce qu'on a pas mal de mobilisation et de renforcement au niveau lombaire. Là, est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça a été douloureux? Je veux bien que tu me répondes. Donc, si on fait un petit point sur les différentes pathologies, regarde ce beau PowerPoint qu'elle nous a fait, Camille. Donc, ça représente pas mal beaucoup de choses. Là, c'est une liste qui n'est pas complète, bien sûr. Là, on a essayé de mettre les principales pathologies qui pouvaient peut-être vous parler. Donc, on peut avoir des problèmes musculaires, on peut avoir bien sûr de l'arthrose, des problèmes d'usure. Ce qui revient le plus souvent quand même là en cabinet, c'est la lombalgie, c'est-à-dire vraiment les problèmes, les douleurs au niveau lombaire qui s'installent de temps en temps et puis qui peut-être peuvent un petit peu dégénérer. Et j'amène votre attention sur du coup le besoin de travailler ça. Donc pourquoi en général, pareil, les grandes causes principales, en général, quand il n'y a pas de gros soucis particuliers, on a mal au dos parce qu'on ne fait pas assez de mouvement. L'immobilité, c'est vraiment un facteur qui va accentuer en fait les douleurs au niveau du rachis. Donc l'immobilité, ça va avec la sédentarité, c'est vraiment des positions de travail vicieux, c'est vraiment quand vous vous retrouvez dans une posture qui n'est pas adéquate en fait à votre squelette ou que quand il y a pas assez de mouvement, vos articulations se retrouvent un petit peu crispées, figées et ça ne circule plus, les muscles ne fonctionnent plus et ça donne des douleurs. Donc bien sûr, il peut aussi y avoir des traumatismes, des accidents, des choses comme ça. Et du coup, oui, c'est sûr que au niveau lombaire, alors je lis un petit peu les commentaires, mais c'est vrai que quand on fait du HIIT, c'est super le HIIT. Moi, je suis la première à en faire d'abord un peu pour moi aussi, mais c'est vrai que c'est quand même un peu intense. Donc, il faut quand même faire gaffe aux postures, faire gaffe à tout ce qui est jeté avec des charges en l'air. Là, on est en faisant du pilates sur quelque chose qui est beaucoup plus physiologique, on va dire, et beaucoup plus prudent. Bien sûr, le surpoids, bien sûr, l'âge, ce sont aussi des facteurs. Mais en vitamine, oui, tu allais un petit peu vite sur le passage, mais on peut passer à la suite. Donc, du coup, c'est vrai que il faut essayer de prendre en compte maintenant ces petites douleurs, ces douleurs qui peuvent apparaître de temps à autre, parce que c'est quand elles sont là de façon sporadique qu'on peut avoir une action dessus. Une fois qu'elles sont installées, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on peut avoir du coup un problème qui s'installe au niveau vraiment de la structure, on peut avoir des articulations qui se détériorent et j'attire vraiment votre attention là-dessus parce qu'après on les retrouve en cabinet et on se retrouve un petit peu désemparé une fois qu'on a une colonne vertébrale très très abîmée. C'est plus sympa d'agir avant avec du renforcement musculaire, des conseils de posture. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Donc c'est pour ça que là, en faisant ce genre de petits cours, on renforce ces muscles du dos, on tient comme ça une colonne vertébrale qui est forte et on essaye de limiter la casse, parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est sûr qu'avec les années passantes, on se retrouve avec forcément un peu d'usure articulaire, mais ce qui nous préserve et ce qui nous maintient un petit peu en bonne santé sans trop de douleur, c'est quand même le renforcement musculaire et les exercices. Ça a fait quand même ses preuves depuis quelques bons nombres d'années. Donc du coup, là, ce que je présente comme cours de pilates avec Pilates, c'est bien sûr pour ceux qui ont mal au dos. On vient de parler de ça pendant un petit moment, mais après, c'est aussi pas forcément pour ceux qui ont mal au dos. Vous avez vu qu'on fait des exercices un petit peu globaux. On travaille énormément la posture et on travaille en mouvement. Ce sont quand même des mouvements. On n'est pas sur des types de postures d'étirement sans bouger. C'est ceux qui aiment aussi un petit peu bouger, qui désirent essayer de travailler
leur ressenti, leur respiration, leur posture. Voilà, ça, si vous vous reconnaissez dans ce public-là, je pense que le Pilates peut vous apporter, j'espère en tout cas, un bien-être. Et puis, pourquoi pas une diminution de vos douleurs. C'est notre but en tout cas. Donc, du coup, voilà, ça c'est un petit peu ce que je viens de vous dire en résumé. L'idée, c'est d'éliminer un peu les douleurs, de se renforcer, de retrouver une meilleure posture et puis de sentir un peu plus relax au niveau de sa colonne vertébrale, au niveau de son corps, d'habiter un corps en meilleure santé en fait, d'habiter un corps en meilleure forme et de se sentir bien dedans. Voilà, voilà l'idée. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai expliqué en intro, c'est vrai que c'est une méthode qui est quand même un petit peu protectrice. Vous avez vu qu'il n'y a pas de traumatisme articulaire, on ne saute pas, on essaie de trouver des adaptations en fonction des problèmes de chacun, que c'est accessible à tous. Hein. J'ai souvent des questions par rapport à l'âge, mais on peut vraiment faire du Pilates avec une tranche d'âge hyper variée. On aura toujours un travail qui va être ressenti, on aura toujours une possibilité d'adapter les exercices. Et bien sûr, on aura aussi forcément un corps un peu plus tonique, quoi. Donc c'est aussi là l'idée. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on a fait ce petit PowerPoint? C'était pour vous parler de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on va mettre en place à partir, je pense, de la semaine prochaine. On verra en fonction du retour qu'on a. Ce sont des cours en live comme nous venons de faire là maintenant. Sauf que je vous propose pour être plus efficace, en fait, de travailler régulièrement avec un cours par semaine. C'est vrai que un cours par semaine, pour moi, c'est vraiment le minimum pour qu'on puisse ressentir un petit peu les progrès, ressentir aussi un petit peu les muscles qui vont de mieux en mieux, hein, les efforts qui sont de plus en plus qui font de mieux en mieux supporter, et du coup les douleurs qui petit à petit diminuent. Donc les cours en live, c'est donc ce sera en général le jeudi à 18h30. Bien sûr, si vous n'êtes pas disponible pour ce créneau-là, comme pour ces lives-là sur YouTube ou Webinaire Jam aujourd'hui, il y aura un accès au live en replay quand vous voulez. Donc ça, c'est quand même le truc un peu sympa. Si vous n'êtes pas dispo ce jeudi-là à 18h30, vous pouvez très bien décider de faire le cours le samedi à 8h si vous êtes chaud. Il n'y a pas de problème. Ensuite, pourquoi les lives? C'est parce que je trouve ça quand même sympa d'échanger en direct. Moi, j'aime bien avoir vos retours à chaud après la séance. J'aime bien aussi que vous m'expliquiez un petit peu quels sont peut-être les objectifs. L'idée, c'est comme en fait si vous étiez en séance classique avec donc un prof en face de vous, de pouvoir échanger sur tiens, moi j'aimerais bien qu'on fasse une séance un petit peu plus bas du dos, j'aimerais bien qu'on fasse une séance un peu plus renforcement des membranes, j'aimerais bien qu'on travaille la relaxation. Tout ça en fait c'est modulable et on peut essayer de faire une espèce de communauté qui communique comme quand vous allez à un cours de gym classique en présentiel comme on dit maintenant. Donc voilà, on a choisi d'appeler ce petit monde là Pilates City, comme ça résumait bien un petit peu le contenu de ce qu'on veut vous faire partager. Donc voilà, le créneau horaire, c'est 18h30 tous les jeudis. Alors bien sûr, parfois il y a peut-être des petites adaptations, hein, mais il y aura toujours un cours par semaine en live qui durera 45 minutes comme ce qu'on a fait aujourd'hui, avec un petit espace de discussion après pour qu'on puisse voir, faire le point ensemble et tout. Du coup, là c'est vrai que c'est sympa de se créer un petit peu une communauté, d'avoir un groupe. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à se retrouver de cours en cours, comme ça permet d'échanger, de parler de comment est-ce qu'on a vécu les choses. Vous pouvez partager vos expériences et échanger. Ça crée quand même une énergie et puis une assiduité, parce que c'est vrai que parfois on a du mal à se motiver tout seul devant un écran. Là, c'est comme si un peu vous aviez rendez-vous avec des amis pour aller faire de la gym. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Bien sûr, comme c'est uniquement sur Internet, vous pouvez avoir accès où que vous soyez à partir du moment où vous avez une connexion Internet. On a le format journée parlée, l'accès illimité, je vous en ai parlé aussi. Voilà, ça c'est histoire de bien recadrer ce que je viens de vous dire. Donc on va fonctionner sous forme d'abonnement mensuel. Vous allez vous engager en fait pour un mois. Donc ça fait 4 cours. On tient à faire une formule sans engagement pour pas vous coincer. Par exemple, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, ça vous convient pas, bref. Vous pouvez vous désengager à tout moment.
en cliquant sur les liens là avec l'adresse. Là, on va essayer, nous, petit à petit, avec cette communauté qui va, j'espère, grandir, de peut-être bosser avec des petits accessoires. Donc, on pensait, voilà, à vous faire découvrir des offres un peu sympas, des cadeaux pour bosser un peu, bien sûr, hein, ça sera de l'utile. Par exemple, si on a besoin d'un élastique pour bosser, l'idée, c'est de vous l'offrir pour que vous puissiez participer au maximum de chaque cours. Puis on pourrait aussi essayer de s'échanger un petit peu des infos. Tout ça, ça sera par l'intermédiaire en fait d'un groupe Facebook privé qui va s'appeler Super Pilates. Camille vous mettra les infos en description une fois qu'on aura terminé ce petit live. Donc bien sûr, comme pour le programme Mododo, j'essaye de répondre au maximum de vos questions. Je pense qu'on est assez réactif quant au suivi. Si vous avez un problème technique, pratique, plus réservé au pilates, on essaye d'être dispo le plus vite possible. Et vous pouvez bien sûr me demander, tiens, moi, ça m'embête parce que on vient de me diagnostiquer une hernie discale. Voilà, Camille vient de mettre le lien. On vient de me diagnostiquer une hernie discale. Est-ce que je peux quand même faire ce cours? Là, je peux très bien vous dire, écoutez, oui, mais là, pour l'exercice qui va arriver, je vais peut-être donner une petite modif, quoi, essayer d'adapter vraiment la séance à ce que vous attendez. Le prix, voilà, le prix. Donc, on est sur un tarif à 28 € par mois, donc pour 4 cours. Donc, ce qui est, je pense, hyper raisonnable par rapport aux tarifs pratiqués. Et en plus, là, on a décidé de vous donner une option un peu sympa. À chaque fois que vous prendrez, pour toute nouvelle souscription, on a décidé de vous envoyer un tapis, parce que souvent le tapis, c'est un peu le problème. Les gens sont pas hyper bien équipés et c'est quand même pas super confort. Donc là, nous, on a choisi un tapis qui est déjà antidérapant, ça c'est super important, parce que moi j'ai trop vu souvent des patients qui font la savonnette sur leur tapis et qui en plus est écologique, il est en toile de jute, donc c'est exactement le même que le mien. Il est super résistant, donc voilà, ça c'est un petit cadeau pour vous, vous remercier déjà de nous faire confiance et puis pour vous donner peut-être envie de venir partager cette expérience avec nous. Donc voilà un petit peu notre nouvelle de la rentrée. On va essayer, j'espère, de faire du bon boulot ensemble. Voilà un petit peu notre offre de cours en live. Est-ce que concernant cette partie-là, vous avez des questions, des petites choses à me demander, les modalités techniques, pratiques? Est-ce que j'ai été claire, pas trop longue? Peut-être j'ai été un peu longue, mais en même temps, bon, c'est difficile de s'arrêter de parler quand on parle seul. Donc là, je ne vois pas de questions. Donc, très bien. J'espère avoir été du coup claire. Là, je vois que Camille a mis le lien pour s'inscrire. Donc, je vous laisse songer à cette possibilité. D'ici là, en tout cas, moi, je régulièrement fais des petits lives sur YouTube ou sur Webinar Jam là, pour vous faire partager un peu le travail que j'ai mis en place, qu'on a mis en place. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que vous êtes super, Isabelle, si c'est clair, parfait. Martine, c'est parfait aussi. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez bien maintenant, que vous sentez votre corps en forme, en bon état et prête à aller dîner, parce que là, ça va être quand même l'heure de dîner. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce cours en live. Je suis bien contente de vous retrouver à chaque fois. C'est une petite aventure pour moi sympa, qui change un petit peu du cabinet. Et puis, merci Karine. Je suis bien contente que ça vous plaise. Je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse du coup réfléchir à cette histoire de cours en live. Si ça vous a plu, moi je vous propose qu'on fasse ça une fois par semaine. Voilà. Si ça vous a plu, moi je vous propose qu'on fasse ça une fois par semaine. Voilà.